Bonjour à tous et bienvenue pour cette capsule d'astrologie. Une capsule tout à fait spéciale parce qu'on va en fait expliquer, ça fait quelques bouts de temps que j'annonçais qu'on allait rentrer dans l'explication de certains mystères, de certains... ouais, vraiment, moi j'appelle ça des mystères en fait. C'est vraiment ce qu'il y a derrière l'astrologie qui va englober des réalités très très larges et qui vont faire écho à certaines de nos réalités intérieures personnelles, qui vont venir bouger des choses, ouvrir des portes dans notre conscience pour commencer à connecter certaines réalités pour qu'on aille beaucoup plus loin dans notre compréhension déjà de notre propre cheminement personnel, notre compréhension de ce qui nous entoure, de notre environnement, parce que les langages comme l'astrologie, la kabbale, le tarot, des langages comme ça, ont vraiment un langage codé quelque part qui vient expliquer des choses vraiment fascinantes dans la vie, dans la nature, dans ce qui nous entoure, dans nos relations, dans toutes sortes de choses. Et vraiment, ça pousse tout un peu plus loin, surtout pour ceux qui s'intéressent à travailler, je dirais, avec le monde invisible, avec tout ce qu'on ne voit pas, mais qui vit, qui vibre, qui est vivant. Pour tous ceux-là, c'est certain que ces langages-là contiennent des mystères qui valent vraiment la peine pour nous tous, en fait, de s'habituer à travailler avec, de vraiment commencer à contrôler un petit peu un certain langage à ce niveau-là, être capable d'aller plus loin. En fait, moi, c'est ça que j'appelle les mystères. Et quand on rentre dans le monde des mystères, c'est certain que au niveau, en tout cas, de la kabbale, il y a une des choses qui est vraiment intéressante. Moi, en tout cas, depuis que j'ai commencé à étudier la kabbale un tout petit peu, ça fait déjà un bon 16-17 ans de ça. Dès les débuts, en fait, que j'ai entendu parler de la kabbale, il y a une chose qui m'a frappé dès le début. C'est quand on parle des 50 portes de Bina. Alors, les 50 portes de Bina, je vous montre un petit peu l'arbre de vie ici. Donc, Bina, c'est une séphira qui se trouve juste ici. En fait, ça, c'est l'arbre de vie au complet. On voit les 10 séphirotes, hein? Keter, Okma, Bina, Hezed, Gebura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malkut. Donc, si on regarde Bina juste ici, il est dit qu'il y a 50 portes à Bina. 50 portes à Bina. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, lorsque moi j'en ai entendu parler, ce qu'on m'avait dit, c'était que 50 portes, ce sont 50 mystères. 50 mystères qui demandent tout un travail intérieur pour commencer à les approcher, à les comprendre, à travailler avec, pour ouvrir ces portes, pour apprendre à connaître cette séphira Bina qui est quand même très, très élevée, très subtile, pas si facile d'accès que ça. Pour ceux qui connaissent un petit peu la kabbale, ce sont vraiment des êtres qui demandent toute une constance, vraiment une fidélité dans nos engagements, une persévérance, une stabilité surtout, pour commencer à nous ouvrir les portes de qu'est-ce que ce monde de Bina. Bon, tout ça semble un peu spécial. On parle de kabbale alors que normalement on parle d'astrologie. Pourquoi? Parce que les séphirotes sont connectés avec les planètes. Donc, je reviens avec l'arbre de vie ici. Donc, on voit Keter ici. On va dire que son corps physique, le corps physique de Keter, on va dire que c'est la planète Neptune. Il y a toujours une planète qui va représenter dans notre système solaire l'énergie de cette séphira. Et en fait, de chacune des séphirotes. Donc, si on se demande qu'est-ce qu'une séphira, en fait, on peut vraiment le voir comme une sphère, une région où il y a certaines énergies célestes, parce que ce sont vraiment toutes des énergies célestes quand on parle des séphirotes. On va même distinguer différentes hiérarchies d'anges, les archanges, toutes ces choses-là. Ce sont vraiment les hiérarchies célestes. Et pourquoi on parle de ça? Parce que si on parle du monde invisible, le plus intéressant en fait à connecter avec, ce sont ces énergies célestes, ces énergies divines, ces forces puissantes qui viennent nous ouvrir en fait la voie à différentes qualités que l'on peut vivre après dans nos vies et qui viennent comme ça enrichir nos vies.
Il y a beaucoup, beaucoup à dire derrière tout ça, hein. Je ne suis vraiment pas en train d'avoir l'audace de dire qu'aujourd'hui, dans une conférence, je vais expliquer tout ça. C'est juste un petit peu une introduction pour travailler sur certains mystères de l'astrologie, parce qu'on y arrive à l'astrologie, vous en faites pas. Vraiment, on va arriver à certains de ces mystères-là, voilà, à travers la Kabbale pour aujourd'hui. Donc voilà, chacune des séphirotes est connectée avec, va avoir comme corps physique une planète. Donc pour Keter, c'est Neptune. Pour Chokma, c'est Uranus. Bina, ça va être Saturne. Pour Hesed, ça va être Jupiter. Gebura, ça va être Mars. Tiferet, ça va être le Soleil. Netzach, ça va être Vénus. Hod, c'est Mercure. Yesod, la Lune. Et Malkut, ça va être la Terre comme telle, notre Terre. Donc voilà. Donc si on va à Bina, on sait que on parle de la planète Saturne en tant que corps physique. Et ça, tous ces liens-là sont vraiment très riches. Pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, moi, j'encourage toujours de s'intéresser aussi à l'arbre de vie, parce que l'arbre de vie, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de notions derrière ça. Et surtout, avec l'arbre de vie qui nous vient de la Kabbale, ça nous donne surtout la connaissance et en fait des notions pour commencer à s'imprégner de qu'est-ce qui se passe dans le monde invisible par rapport à cette énergie, par rapport à Saturne. Qu'est-ce qui se passe dans le monde invisible? Là et là, quand on parle du monde invisible, on parle vraiment d'êtres célestes qui sont magnifiques, en fait. Évidemment, moi, mon expérience, en fait, à ce niveau-là est relativement limitée par rapport à des grands êtres, des grands clairvoyants, des grands initiés qui ont parcouru notre planète, qui avaient un lien beaucoup plus direct avec ces êtres. Pour moi, c'est quand même une expérience limitée, mais j'aime beaucoup cette expérience-là et je travaille à la connaître de mieux en mieux. Et donc voilà. Donc c'est un peu ça le but en fait, c'est d'aller approfondir le caractère des planètes à travers l'arbre de vie. C'est extrêmement intéressant puisqu'on connaît ce lien avec les planètes et chacune des séphirotes. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Si vous faites de l'astrologie, vous ne connaissez pas encore l'arbre de vie, moi, je vous intéresse vraiment pour approfondir la connaissance, surtout des planètes. Hein. Il s'agit vraiment des planètes avec l'arbre de vie, pas tellement les signes ni les maisons, mais vraiment, c'est vraiment un focus sur les planètes. Ça vaut tout à fait la peine. Et dans la Kabbale, évidemment, il est mention aussi des signes à travers les 72 génies, etc. Donc, c'est super intéressant, vraiment un beau domaine à parcourir pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et évidemment, c'est toujours quelque chose à approfondir. Donc, revenons au mystère d'aujourd'hui. Le mystère d'aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose qui a été soulevé dans l'astrologie du mois d'avril. Et c'est le lien entre Saturne et la Lune. Et c'est ça, en fait, que je veux montrer sur l'arbre de vie aujourd'hui. Parce que Saturne, on vient juste de le dire, correspond à le corps physique de la séphira Bina. Et la Lune est le corps physique de la séphira Yesod. On voit même le petit symbole dessiné juste à côté. La Lune ici. Et pour Saturne, on voit le petit symbole de Saturne juste ici. Si jamais vous zoomez dessus, vous verrez ça. Donc voilà. Donc les deux sont connectés d'une façon très spéciale. Parce que, bon, premièrement, Saturne, c'est plutôt Bina. C'est vraiment une séphira qui est extrêmement élevée, extrêmement exigeante de se rendre jusque-là. On voit sur l'arbre de vie, en fait, plus on se retrouve, déjà la Terre est en bas et les chemins, je vais quand même montrer ça, c'est vraiment important. Les chemins que l'on parcourt dans nos vies, ce qu'on apprend à connaître en premier, les énergies qu'on va commencer à travailler avec, ça commence en fait bien sûr de la Terre parce que c'est ici qu'on vit. Et on va aller explorer les autres séphirotes une par une. Et vraiment, les chemins, on les voit, les chemins qui sont définis ici en blanc. Donc voilà, le premier chemin qu'on fait, c'est en fait de Malkut à la Lune. C'est un chemin très important. Pour ceux qui connaissent la notion de gardien du seuil, c'est sur ce chemin-là que le gardien du seuil se trouve. C'est là qu'on va le rencontrer. Et c'est vraiment ça qui va nous ouvrir après la voie pour tous les autres chemins, tous les autres tracés blancs. Voilà, c'est ça qui va nous amener. Dès qu'on parcourt un premier chemin, après, le sentier est ouvert. On peut aller plus loin, explorer plus de choses dans les mondes invisibles. Donc, voilà. Ça sonne très ésotérique comme ça. En fait, dans la réalité d'aujourd'hui, de tous les jours, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait accessible
dans le sens qu'il ne faut pas prendre ça comme un truc New Age, là, exagéré, qu'on n'arrive pas vraiment à se connecter avec. C'est un peu du charlatanisme, on ne connaît pas trop le monde invisible. Ça fait des fois un peu peur. Mais en fait, c'est tout à fait accessible. Ne vous emportez pas avec ça. C'est vraiment quelque chose de tout à fait accessible qui va pas à pas au rythme de chacun. Donc, je reviens à ce qu'on parlait. Bina, c'est donc une séphira qui est très élevée dans l'arbre de vie, qui va être difficile à atteindre. On a déjà beaucoup de ces sentiers à parcourir pour atteindre une séphira comme Bina. Et Yesod, par contre, de l'autre côté, c'est vraiment la première qu'on va rencontrer sur ce sentier d'exploration en fait, de l'arbre. C'est un peu l'arbre de vie, c'est une représentation de l'échelle de Jacob. Pour ceux qui connaissent la Bible un petit peu, quand Jacob a eu cette vision, ce rêve, ou plutôt cette vision de l'échelle de Jacob, qui est comme vraiment une série d'anges, d'entités célestes qui mènent jusqu'à Dieu. En fait, c'est une représentation de l'arbre de vie qui lui a eu en vision, en rêve, et c'est très, très beau. Donc, quand on commence au début en bas, en fait, de l'arbre de vie, on va rencontrer en premier les êtres de Yesod, qui c'est vraiment il s'agit ici d'une séphira qui est empreinte de la qualité principale de la séphira, c'est la pureté. C'est vraiment la pureté reliée à la lune. On sait que la lune va travailler sur le sujet de la pureté, sur cette qualité, va vraiment nous faire travailler sur ça. Et si on pousse ça plus loin, c'est la pureté qui va nous ouvrir le passage. On sait que c'est, comme je viens de mentionner, c'est le premier chemin. Hein? C'est celui qui passe de Malkout, donc de la terre, à Yesod, relié à la lune. Et ce premier chemin, ce qu'il va demander pour ouvrir le sentier à tout le reste des êtres invisibles, angéliques, de lumière, c'est vraiment cette qualité de pureté. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'emballer avec ce sujet. Parce que la pureté, ce qu'elle demande, c'est justement ne pas s'enfler la tête avec toutes sortes de choses. C'est de le vivre de façon très, très simple, d'aller chercher en soi quelque chose de pur. Et le ciel, dans le sens que tous ces êtres qui aimeraient bien en fait rentrer en communication avec nous, travailler avec nous pour avoir un travail plus conscient, plus efficace, plus intéressant sur Terre, bien, en fait, de toute façon, ce qu'ils vont exiger, c'est ça. C'est premièrement une pureté de notre vécu. Et bien sûr, les vrais mystères ne seront jamais révélés tant que cette pureté-là n'est pas atteinte. Donc, c'est pour ça que c'est le premier chemin. Parce qu'il faut d'abord cette pureté avant d'ouvrir les portes à tout le reste. Et ça, vous le verrez chez les grands initiés réels. Je sais qu'il y a toutes sortes de choses hein, dans le monde de la spiritualité. Surtout aujourd'hui, on a beaucoup de doutes sur beaucoup de choses parce qu'on a eu beaucoup de mauvais exemples. Donc, et justement, ces mauvais exemples qu'on a eus, c'est beaucoup basé sur des personnes qui, cette première étape, cette étape de pureté, ils ne l'ont pas accomplie à 100%. Ils ont fait semblant que oui, ils avaient probablement une certaine soif de pouvoir en général, et ils ont essayé de sauter cette étape. Ils ont fait semblant qu'ils l'avaient passé. Ils ont essayé d'avoir accès à certaines choses. Donc, évidemment, il y a certains sens qui peuvent se développer rapidement, même si cette étape de pureté n'est pas traversée. C'est pour ça qu'on va avoir des cas de personnes qui vont ressentir des choses, être troublées par des visions sombres, etc., qui vont vraiment les troubler, les choquer, leur système émotionnel, parce qu'ils voient ces choses et c'est très intense, mais ils ne sont pas en mesure de travailler avec. Évidemment, c'est parce qu'il y a un sens qui s'est éveillé, alors que ce passage n'est pas encore traversé. Donc, on est en train de travailler à un niveau où la pureté n'y est pas encore. Et voilà, ça va un petit peu trop vite. C'est comme si nos sens ont été un peu trop vite. Et il va falloir travailler avec ces sens-là pour les purifier aussi, pour passer cette première étape, pour aller à Yesod. Tout ça simplement pour bien, bien comprendre que Yesod, cette première étape pour entrer en communication avec le monde invisible, avec ces êtres lumineux, c'est la pureté qui est demandée. Et c'est d'ailleurs un filtre extraordinaire. Si vous voyez des gens qui vous disent « Moi, je parle avec les anges, je travaille avec les êtres invisibles, je fais ci, je fais ça, on me donne des messages, toutes sortes de messages clairs. » Première chose à vérifier pour savoir si vraiment la personne fait un travail conscient, si la personne, vous pouvez compter sur elle ou pas, hein, où ça se passe, c'est la pureté. Allez vraiment chercher, allez fouiller avec vos sens, hein, avec une écoute, là, allez essayer de sentir si cette personne travaille avec une pureté sur tous les plans. Et là, je n'exagère pas. Il s'agit vraiment d'une pureté très grande. Et c'est est-ce que cette personne-là a traversé
justement ce premier chemin qui nous mène à Yesod symboliquement. Tout ça, c'est symbolique, hein? C'est un langage qui vient nous révéler un peu comment on travaille avec les choses un peu plus subtiles que ce qu'on voit d'ordinaire. Donc, c'est très intéressant. Donc, vraiment, cette pureté-là, c'est un critère. Vraiment, n'hésitez pas à vous fier sur ça. Si vous sentez des impuretés dans le comportement de la personne, dans son mode de vie, dans toutes ces choses, vous avez tout droit de douter de son type de clairvoyance, vraiment. Probablement qu'il y a une certaine clairvoyance qui est là. Il y a probablement un sens qui est ouvert dans certains cas, mais qu'est-ce que la personne va être capable de faire avec cette clairvoyance si elle n'a pas une pureté? Ça prend une pureté d'intention. Ça prend une pureté pour être capable de capter qu'est-ce qui serait bon comme prochaine étape, qu'est-ce qui est réellement bon. Ça prend une pureté pour savoir est-ce qu'on est en contact avec un être invisible qui est vraiment de lumière ou est-ce que c'est pas vraiment de lumière en fait? Est-ce que c'est parce qu'il y a des entités invisibles aussi qui peuvent se jouer de nous? Donc, ça prend la pureté pour être capable de discerner toutes ces choses-là. C'est pour ça, première étape, une étape de pureté qui prend énormément de temps. Je n'ai absolument pas l'ambition de dire que moi, j'ai traversé cette étape-là, mais tout à fait non. Vraiment pas, en fait. Je suis sur le chemin, je fais mes petites étapes sur ce premier sentier, à ma façon, à mon rythme, voilà. Mais évidemment que ce n'est pas quelque chose que j'ai fait. Je suis à mon petit rythme à moi. Et voilà. Donc, c'est vraiment important, ça, comme critère, Yesod. Pourquoi j'insiste autant sur ça, la lune, Yesod, etc., d'expliquer cette séphira avec cette énergie de pureté qui est autour? Parce que c'est tout à fait clé dans cette correspondance, ce mystère qu'on étudie aujourd'hui, qui est la connexion entre Yesod et Binah, entre Saturne et la Lune. Je le remontre. Donc, entre Yesod ici et la Lune, et Binah et Saturne ici. Il y a une connexion extrêmement importante qui est montrée en Kabbale. Cette connexion-là est extrêmement évidente. C'est qu'en fait, il y a, on va dire, un ange ou un être de lumière qui va gouverner chacune de ces séphirotes-là. Et celui qui gouverne sur la séphira de la lune, de Yesod, vient, en Kabbale c'est connu, vient de la séphira Binah, de la séphira qui correspond à Saturne. Donc, on avait besoin d'une énergie tellement forte, tellement gardienne, tellement vraiment comme un gardien. Hein? On parlait du gardien du seuil pour ceux qui sont familiers avec la notion. Les Steineriens connaissent bien ça. Il y a différents mouvements qui connaissent cette notion-là très bien. Pour être certain d'avoir une énergie qui garde suffisamment cette séphira de la Lune, c'est vraiment un être de Binah qui est venu et qui est venu gouverner cette séphira de Yesod de la Lune. On sait que Saturne, hein, c'est vraiment très strict. Saturne va être très strict, très conservateur, va vraiment s'assurer que les choses sont claires, respectent la loi, etc. Binah, ça va être la persévérance qui est exigée, la fidélité, la stabilité d'un être est absolument exigée pour accéder à cette séphira. Eh bien, c'est un être de cette région, très puissant, qui est descendu en Yesod pour gouverner cette séphira. Et donc ça nous montre le lien direct entre Saturne et la Lune, comment les deux sont liés. Et c'est quelque chose de très important. Quand on parle de la pureté exigée en Yesod, c'est vraiment, il y a un côté saturnien à ça, parce qu'on garde vraiment la porte par cette pureté. C'est comme si l'accès à Yesod, l'accès à la Lune, à cette énergie pleine de la Lune, est complètement gardé par une énergie saturnienne. Et ça, c'est quelque chose qui ne dépend pas des aspects du moment. Hein? Parce qu'en astrologie, tout bouge, tout est en mouvement. Mais avec la Kabbale, il y a certaines choses qui sont expliquées, qui sont fixes. Ce sont des notions qui sont inhérentes à la vie. Et c'est super intéressant de se rendre compte de ces deux langages-là et de combiner tout ça et de voir où on s'en va. Voilà. Donc, c'est très important de voir à quel point Yesod est bien gardé par cette énergie-là. Et c'est aussi ce qui prouve, en fait, c'est ce qui vient prouver, c'est de cette façon qu'on va aller voir si
quelqu'un est vraiment en train de travailler avec des êtres de lumière, activement ou pas. C'est à travers ce filtre saturnien qui vient de cette grande être de Saturne qui se trouve dans Yesod, dans la sphère qui correspond à la Lune au niveau de la Kabbale, dans Yesod. C'est vraiment cette énergie-là qui vient filtrer ça à travers les qualités de la Lune, hein, qui est la pureté. Donc, vous voyez un peu ce lien-là. Et ça, pour moi, dans mon monde à moi, ce lien-là correspond tout à fait à un des mystères de Binah. Peut-être que c'est des idées que je me fais, parce qu'évidemment, je ne connais pas ces 50 mystères-là. Hein. Ces mystères doivent être dévoilés un par un d'une façon tout à fait vivante. Mais pour moi, intérieurement, c'est évident que je sens là que c'en est un très grand mystère de Binah, ce lien avec la pureté, avec la Lune, avec aussi, bien sûr, l'archétype maternel. Parce que Binah, c'est très intéressant ça aussi. Hein? Vous savez que la Lune, c'est un archétype maternel, ça c'est très clair. Hein? C'est vraiment, ça correspond à la maman, à tout ce qui est soin, à tout ce qui est prendre soin, comme si on prenait soin d'un bébé, par exemple, c'est très, très maternel, comme la Lune qui tourne autour de la Terre, qui prend soin de nous, qui bouge les eaux de la Terre, etc. Donc ça, c'est très beau. Donc la Lune, on sait que c'est un archétype maternel. Saturne aussi, à travers des correspondances avec Binah, est tout à fait maternel à sa façon également. Je vous le montre. Quand on parle de la Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on le voit ici. Le Père va correspondre à Keter, c'est le 1, c'est la première séphira. Si on commence par le haut, on voit d'ailleurs les numéros qui sont écrits 1, 2, 3, 4. Donc la première séphira, Keter, correspond au Père. Hokmah va être la deuxième séphira et elle correspond au Fils. Le Fils comme étant le Christ. Et ensuite, le Saint-Esprit, ça va être Binah. Mais le Saint-Esprit, en fait, le Saint-Esprit, évidemment, la religion catholique a fait quelque chose de particulier, a comme omis la femme, le côté féminin dans tout ça. Mais en fait, le Saint-Esprit, c'est une façon cachée d'inclure le côté féminin. Le Saint-Esprit va tout à fait correspondre à l'énergie de la Mère divine. C'est comme si le Père, ça va correspondre un peu au Père céleste. L'enfant, ça va être le Christ. Et Binah va correspondre plutôt à la Mère divine, le côté, le pôle féminin de cette Trinité. Donc ça, c'est très important de voir ça, parce que dans Binah, on va voir aussi la Mère divine. Et c'est à ce moment-là qu'on ouvre ce sujet, qu'on peut commencer à se rendre compte que toutes les exigences qu'on parle toujours reliées à Saturne, hein, on se rappelle que Saturne est le corps physique de Binah, la séphira Binah, toutes ces exigences-là dans de la matière, le karma, toutes ces choses de cause et conséquences, le fait qu'on soit incarné, toutes les limites qu'il y a derrière le fait qu'on soit incarné dans une incarnation, etc., toutes ces limites, ce sont des bénédictions, ce sont les vêtements, ce sont un peu l'expression de la Mère divine. Toutes ces exigences sont reliées à Saturne. On les vit souvent en se battant avec cette matière, avec ce poids, avec cette résistance, mais en fait, il faut aussi les aimer parce que c'est notre lien au côté maternel et au côté, je dirais, maternel céleste qui correspond vraiment à Binah. Et donc, dans ce lien de Binah avec Yesod, dont on vient tout juste de parler, on voit aussi ce lien entre la Mère divine, le côté vraiment féminin et céleste, hein, duquel on n'a pas parlé beaucoup, je suis désolé, on ne peut pas parler de tout d'un coup, mais donc de tout ce côté Mère divine de la Trinité des trois séphirotes du haut, on a aussi ce reflet dans la Lune qui correspond au côté maternel, beaucoup plus près de la Terre. Hein. On sait que Yesod est juste au-dessus de Malkout, donc c'est un côté maternel qui veille beaucoup plus de façon très maternelle comme on le connaît en tant qu'être humain. Donc il y a aussi ce lien avec le féminin entre Saturne, la Lune, le soin, la pureté, le gardien, s'assurer d'une suite. Donc, tout ce lien Saturne-Lune est extrêmement important. Évidemment, pour Saturne, même symboliquement, sur le symbole, on a une croix avec une lune en dessous. Donc, on voit que le côté de la croix a une force sur la lune. On voit que justement ces exigences, par exemple, du côté terrestre de la croix sur la lune sont très fortes avec Saturne. La lune, elle, va simplement exalter
ces énergies lunaires, cette réceptivité, en fait, au monde invisible, principalement, si on tient notre sujet du jour, là, cette réceptivité au monde invisible qui nourrit, justement. Parce qu'en fait, quand on est réceptif au monde invisible, on va être nourri par lui. Notre vie va s'enrichir énormément. Et c'est l'état de Yesod, c'est vraiment d'arriver à être réceptif au monde invisible. Et c'est là que, on pourrait dire que l'enfant de lumière vient dans nos mains, il nous est donné. Et aussi nous-mêmes, on est nourris par cette énergie de la lune. Il y a vraiment toute une alchimie qui s'opère avec la séphira de Yesod. C'est comme si on s'ouvre au monde invisible avec la lune. C'est cette réceptivité de la lune. On sait que la lune correspond aussi à l'imagination. Donc cette imagination, comment en prendre soin, comment s'assurer qu'il y a une pureté qui règne dans notre imagination pour qu'on soit capable, que ce soit vraiment une coupe pour les énergies belles, lumineuses, etc. Donc vous voyez un petit peu le lien entre Saturne et la Lune. Au niveau astrologique, on en a parlé très légèrement. On a mentionné un des liens qui est celui, je le réexplique une fois parce que peut-être ce n'était pas trop clair dans la vidéo du mois d'avril. C'est le lien où, lorsque une pleine lune, et c'est la même chose avec une nouvelle lune, mais restons avec la pleine lune pour maintenant, une pleine lune va aspecter Saturne, un aspect précis, que ça va être le même degré, mais dans des signes différents, hein, comme par exemple au mois de mars, je le répète encore, Saturne au mois de mars, à fin mars, va faire carré avec le Soleil et la Lune, qui sont eux en opposition puisque c'est pleine Lune. Donc ils sont tous au même degré, mais dans des signes différents. Quand ça arrive et qu'à ce moment-là, Saturne va commencer sa rétrogradation, eh bien le rythme de la rétrogradation de Saturne va suivre, pas parfaitement, pas exactement, mais va suivre de très très près le rythme de mouvement de la pleine lune, non pas dans les signes, mais dans les degrés. Évidemment, la pleine lune va changer de signe en signe, mois après mois, parce que le Soleil, lui, va changer de signe à chaque mois. Et la Lune va simplement suivre. Mais ils ne vont pas parcourir 30 degrés exactement. Chaque signe contient 30 degrés. Donc, comme ils ne parcourent pas 30 degrés exactement, ils vont parcourir un petit peu moins. Donc, ce petit décalage de degrés, la rétrogradation de Saturne va correspondre à ce petit décalage. Ce qui fait que, c'est ce qui arrive maintenant, Saturne faisant ce carré avec la pleine lune au mois de mars, et la rétrogradation commençant juste après, à ce moment-là, autour de ce moment-là, eh bien, ils vont se suivre jusqu'à après le mois de septembre. Ça veut dire jusqu'au mois de septembre inclus. Ils vont se suivre au niveau des degrés, ce qui veut dire que pendant plus de la moitié de l'année, Saturne va aspecter chacune des pleines lunes à partir du mois de mars. Ça, c'est un lien très puissant qui est relié à la Lune, parce que c'est ce lien de la vitesse de la Lune, à quel point elle va rattraper l'opposition avec le Soleil. C'est son rythme à elle. Tout ça, c'est basé sur la synchronicité, le lien qu'il y a entre le rythme de la Lune et celui de Saturne. C'est comme si Saturne veille avec un rythme beaucoup plus large, beaucoup plus grand, et la Lune, elle, plus rapidement, fait ses cycles, mais ils vont souvent correspondre ensemble, parce qu'ils travaillent quelque part sur une énergie qui est très semblable. Donc, quand ça arrive, on peut s'assurer que tous les liens que je viens juste de mentionner maintenant entre Saturne et la Lune, entre Yesod et Bina, ces liens-là vont être très importants quand on voit que les mouvements même des deux planètes correspondent pendant une période de temps maintenant. Parce que c'est assez rare que ça arrive comme ça, que Saturne va aspecter la pleine Lune à un moment où elle va tomber en rétrogradation. Ça n'arrive pas tous les jours. Donc, c'est vraiment quelque chose de relativement rare. Quand ça arrive, il faut s'ouvrir à cette énergie-là. Un autre lien, mais qui n'arrive pas nécessairement maintenant, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut observer comme ça. Un autre lien entre Saturne et la Lune, c'est par exemple la vitesse à laquelle Saturne va faire son retour de Saturne. Ça veut dire à quelle vitesse il va parcourir le zodiaque. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à regarder sur une carte du ciel. Hein. Si vous ne l'avez jamais fait, regardez quand est-ce que c'est arrivé que Saturne a retrouvé dans le ciel la position qu'il avait au moment où vous êtes né.
où l'on est né, chacun d'entre nous, et vous verrez ce qu'on appelle le retour de Saturne, et c'est souvent un point extrêmement important dans une vie. On en parlera plus une autre fois, mais déjà, voilà, c'est un cycle d'environ 29 ans. Et quand la Lune, elle, fait un tour du zodiaque, ça lui prend environ 29 jours. Donc, vous voyez le lien. Le 29 vient sortir. Autant pour la Lune que pour Saturne. Saturne en année, donc c'est un cycle beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Hein. Saturne est très grand, très large. Et la Lune, un cycle beaucoup plus petit, beaucoup plus adapté à notre réalité rapide, quotidienne incarnée, qui vient au jour le jour. C'est comme si, à travers la Lune, Saturne a envoyé un de ses messagers pour commencer à travailler avec nous, pour commencer à nous enligner avec les lois cosmiques, déjà avec l'énergie de la Lune qui bouge tellement vite. On sait que la Lune, à chaque mois, elle va parcourir tous les aspects, toutes les planètes. La Lune va être conjointe avec chacune des planètes à chaque mois parce qu'elle va parcourir le zodiaque au complet à chaque mois. Donc, avec ces cycles rapides de notre incarnation, puisqu'on n'a pas une vie éternelle, alors que sur Saturne, la vie est très longue, ici, c'est vraiment à travers la Lune que Saturne s'est trouvé un allié, a vraiment venu travailler avec la Lune pour commencer à nous infuser ses qualités parce que plus on se familiarise facilement avec en harmonie avec les lois cosmiques, avec les lois de la nature, avec tout ça, bien, plus facilement notre chemin va s'ouvrir pour rentrer en communication avec les êtres lumineux, en fait, avec tout ce qui va enrichir nos vies. Quand je parle de communication avec les êtres lumineux, je ne parle pas d'antennes extraterrestres, des choses un peu bizarres. Là. Je parle simplement de toutes les qualités, de toutes les vertus, de toutes les choses qui vont enrichir nos vies. C'est vraiment ça le point. C'est d'avoir des vies riches, d'avoir des vies pleines, de donner du sens à ce que l'on fait, d'arriver à faire les choses et d'être connecté à la vie, de se sentir vivant en fait. Voilà. Donc voici pour ce mystère de l'astrologie. J'espère que ça vous a intéressé. Pour moi, c'est absolument passionnant. Est-ce qu'on peut travailler à travers ces mystères-là? Vous allez voir, il y en a beaucoup d'autres. Je vais les placer de temps en temps au fil des mois. Et vraiment, c'est passionnant. Moi, j'adore ce type de sujet. Si vous avez des questions, s'il y a des choses pas claires, n'hésitez pas à les demander dans les commentaires en bas. N'hésitez pas. Et encore une fois, vous pouvez liker, partager, commenter évidemment toutes questions. Ça me fait toujours plaisir de répondre. Et aussi, si vous voulez être certain d'avoir la notification, il faut cliquer sur la petite cloche à côté qui vous dit quand vous vous abonnez. Si vous voulez être certain de ne pas rater une vidéo, cliquez sur la petite cloche à côté de là où ça dit que vous êtes abonné à la chaîne. Et ça va assurer que vous recevez toutes les notifications. Voilà. Donc, un grand merci à tous. À très bientôt. Ça va être donc pour la capsule du mois de mai.